Bonjour, je suis Bruno Di Blasi, votre conseiller immobilier groupe C2I pour le bassin clusien et la vallée du Chiffre. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner des conseils qui vous serviront à capter l'attention des personnes qui viendront visiter votre maison. C'est un peu négligé bien souvent, puisque on pense que celui qui vient visiter une maison va être à 100% attentif, et pourtant, il y a des erreurs qui sont faites par tout le monde et qui peuvent être fatales à l'attention de votre prospect. On va commencer par trois choses. La première, les enfants. La deuxième, les animaux de compagnie. Et la troisième, la déco de la maison. Les enfants, c'est quelque chose de super sympa dans une vie de famille. C'est toute la vie de la maison. On adore. Tous les gens qui viennent visiter une maison sont ravis de voir des enfants. L'ennui, c'est que s'ils voient des enfants, ils vont discuter avec les enfants, ils vont faire tout et n'importe quoi pour ne finalement pas faire attention à la maison en elle-même. Or, ce que vous vendez, c'est la maison, c'est pas les enfants. Donc c'est préférable que les enfants, ce jour-là, ils soient avec mamie, ils soient au sport, ils soient partis s'amuser chez des copains, mais surtout pas là. Pour les animaux, c'est un peu le même problème, à part qu'il y a un double tranchant, c'est-à-dire que vous avez les gens qui vont adorer les animaux et qui vont se comporter avec, grosso modo, comme si c'était des enfants. Il y a aussi ceux qui sont phobiques des chiens, par exemple, et il y en a beaucoup. Et forcément, s'ils font la visite avec un chien qui les suit d'un peu trop près, ou ils seront pas à l'aise. Et une personne qui est pas à l'aise, c'est une personne qui n'achète pas. Les chats, problème. Alors il y a de rares cas de gens qui ont peur des chats, j'en connais. Mais c'est pas ça surtout le problème. Le problème, c'est les allergies. Et forcément, s'il y a une personne qui vient visiter votre bien et qu'elle passe tout son après-midi à tousser, à éternuer, elle sera pas attentive et forcément votre bien, ça va pas du tout l'inspirer. Dernier sujet, c'est la décoration de la maison. Alors si vous aimez garder des souvenirs de tous les voyages que vous faites et les mettre au mur, c'est génial. Mais si vous êtes dans une démarche de vendre votre bien immobilier, le mieux c'est de tout enlever. Parce que j'ai déjà eu le tour des gens qui adoraient ça. On s'est retrouvé avec une visite du séjour qui a duré très très longtemps, d'autant plus c'était un très grand séjour. Et les gens ont tout détaillé, mais ne se rappelaient même plus du séjour. Pourtant, encore une fois, c'est bien ça qu'on vend, c'est pas autre chose. Donc, préalablement à une visite, il faut vraiment épurer la décoration. Si vous êtes dans une optique de déménager à court terme, vous y arriverez sans aucun problème. Il faut donc mettre ça dans des cartons, faire en sorte que ce soit pas là. Pareil, si vous êtes amateur de loisirs ou de choses qui sont un peu qui prêtent à polémique, la chasse par exemple, s'il y a des têtes de gibier accrochées au mur et des fusils accrochés au mur, il y a énormément de gens que ça va mettre mal à l'aise et ils ne pourront pas se projeter dans cette maison parce que pour eux ça n'ira tout simplement pas. Alors je vous fais l'exemple de la chasse, mais c'est également valable si vous êtes attaché à afficher votre croyance religieuse. Chez vous c'est le meilleur lieu pour le faire, mais quelle que soit votre religion, des symboles trop présents ça gêne. Ça peut même gêner une personne de même religion d'ailleurs, c'est même pas une question de telle religion qui est préférée à telle autre, ça n'a absolument rien à voir. Idem pour la politique, ou pour si vous êtes un passionné de Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être le moment de ranger tout ce qui est souvenir, notamment de l'Allemagne nazie. Si vous avez fait tout ça, normalement, qu'il ne reste plus rien qui pourrait être nuisible pour l'attention, vous pourrez au contraire marquer des points d'une manière très efficace en mettant du pain ou un gâteau au four, parce que ça dégage une bonne odeur, c'est très chaleureux. Après, toujours pour garder l'attention, que votre visiteur ne soit distrait par rien du tout, tout ce qui est olfactif ou tout ce qui est ménage, évidemment, ça doit être fait d'une manière parfaite. Donc une bonne aération, une musique d'ambiance qui est pas trop entêtante, donc c'est pas le moment de sortir le heavy metal ou le rap, quelque chose de simple à écouter, d'agréable. Et en faisant ça, normalement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre visite se passe très bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à me faire un petit retour par commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez sans difficulté mon numéro de téléphone juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Voilà, bonne journée, au revoir.